Bonjour à tous mes mind people, vous allez bien? Moi je vais super bien. J'espère que vous passez un excellent week-end. Moi ça va. J'ai dit je suis en train de faire mon ménage. Attends, je vais m'asseoir et puis je vais enregistrer le thème là. Voyez, c'est pas bon. Donc excusez-moi. Ça c'est habit, j'ai porté comme ça. J'ai mis épingle même parce que comme j'ai pas envie qu'on voit mes baisser. Je suis en train de faire mon ménage. Moi j'aime le ménage, vous me connaissez où? Toujours moi je nettoie seulement. Par rapport à beaucoup de messages que je reçois, des mind people qui sont dans un bourbier en ce moment. Tu as vu le titre? C'est le titre qui est là. Affaire des mariages qui devient problème dans vos dos là. Faites beaucoup attention. Depuis maintenant bientôt 3 ans, je vous interpelle. Je dis aux femmes africaines, renégociez votre contrat de mariage. Renégociez votre contrat de mariage. Les femmes africaines, vous avez cette fâcheuse habitude et culture de quand vous vous mariez à la mairie, de faire la communauté de biens. C'est très dangereux. Ce régime matrimonial-là est très dangereux. Je fais cette vidéo pour vous interpeller. Donc, tu vas liker la vidéo et tu vas la partager au maximum de personnes. Cette vidéo doit faire un tollé sur les réseaux sociaux. Partagez cette vidéo massivement. Ça va sauver des vies. Bien avant ça, on va regarder ensemble cette vidéo qu'une mind people m'a envoyée. Mes secrétaires particuliers sans salaire. Ils m'ont piqué mon salaire. Oui, j'ai vraiment pensé à en finir. J'ai pensé à tout arrêter à ce moment-là. Et quand vous ne mourrez pas sur une épreuve comme ça, alors là, par contre, j'ai retrouvé la guerrière qui était en moi. Ils veulent pas me décharger de cette dette, alors je vais changer les lois, je vais changer les choses. J'ai rencontré cet homme, je suis tombée sous son charme, et assez rapidement, et là, je suis tombée enceinte. On a fait un mariage dans la foulée. C'était un peu trop rapide, j'aurais dû faire plus attention. Et puis c'est un homme charmant, c'est quelqu'un qui est sociable, qui s'entend bien avec tout le monde. En fait, c'était une façade parce qu'à l'intérieur, c'était beaucoup plus noir que ça. Il a essayé de profiter de moi et il m'a escroqué, très clairement. Il m'a vidé mes comptes bancaires, j'ai dû vendre ma voiture, j'ai tout payé pendant 2 ans de mariage. C'est que 2 ans de mariage. C'est à l'issue du 2e accouchement que mon frère arrive à me faire ouvrir les yeux. Mon frère arrive dans ma chambre, déboule et me dit « Ton mari, c'est un escroc, c'est un menteur ». Et malheureusement, il a fallu 1 mois pour que je me rende compte de tout. Je découvre qu'il m'escroque, qu'il m'a menti sur tout, qu'il a des maîtresses, qu'elles viennent chez moi. Qui les loge chez moi. Donc pendant 1 mois, je vais organiser ma fuite avec mes enfants. Quand je me retrouve seule avec mes enfants, je vais cumuler 3 emplois. Et c'est là, en fait, où je rencontre le fisc. Ça, c'est un moment de vie que je n'oublierai jamais parce que c'était un matin, je prends le papier, je me revois l'ouvrir, j'ouvre le document et là, je vois, vous êtes redevable de 230 000 € au fisc. J'appelle, je me dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire Et elle me dit très clairement, elle me dit, écoutez, madame, on a fait toutes les enquêtes. Votre déclaration fiscale, elle n'a aucun problème. Par contre, votre ex-mari avait une entreprise et cette entreprise a fait des activités frauduleuses. Oui, la dette appartient à mon ex-mari. Oui, c'est lui qui l'a réalisée. En revanche, par la solidarité fiscale, je suis redevable de la totalité de la somme. Et vu qu'il s'est enfui et qu'il est parti loin, je suis la seule en France avec des comptes, avec un salaire. Et donc, c'est moi qu'on va commencer à saisir par ATD, les saisies sur salaire, saisies sur compte bancaire, hypothèque de mon appartement. Et moi, je me rappelle, c'était un 23 décembre. Un 23 décembre, ils m'ont piqué mon salaire. C'est-à-dire, je ne pouvais plus payer mon loyer au 1er janvier. Quand j'appelle l'administration fiscale pour leur dire, mais vous savez que je suis innocente, vous le dites. Comment vous pouvez me faire ça? Comment vous pouvez me mettre dans ce truc-là? Là, j'ai des remarques d'une violence. On va me dire, la dame me dit, ah bah ça suffit, c'est facile de profiter de l'argent de son mari et de vouloir se divorcer pour ne pas avoir à payer ensuite. J'ai été escroquée par cet homme. Donc, à quel moment on peut vous dire une chose pareille? C'est des gens qui sont habitués à avoir des escrocs, et donc le mal partout. Forcément, vous êtes tout de suite présumé coupable. Ils doivent recouvrir rapidement les dettes. C'est ça leur but, c'est de faire rentrer un maximum d'argent dans les caisses de l'État. Toutes les femmes qui se retrouvent là-dedans, à un moment donné ou l'autre, pensent au suicide. Parce que c'est quoi votre vie, en fait? Vous savez que votre vie, elle est foutue. Vous ne pouvez plus épargner, vous ne pouvez avoir aucun projet. Si vous avez 10 ans de votre vie qui va s'éteindre. Donc, effectivement, un jour, j'étais à bout. J'étais dans un état terrible. J'étais seule dans cet appartement. Et je me suis dit, ça ne sert plus à rien. Il y a aussi une chose, c'est qu'il y a l'administration fiscale qui vous détruit, mais à un moment donné précis, où votre estime de vous-même, elle est déjà détruite.
À ce moment-là, je me suis dit, je vais arrêter, je vais me tuer. Et puis j'ai pensé à mes enfants, parce qu'ils étaient petits, et j'allais pas les laisser. C'est grâce à ça que je me suis rendu compte que j'étais en train de perdre pied complètement. Et quand vous ne mourrez pas sur une épreuve comme ça, alors là, par contre, j'ai retrouvé la guerrière qui était en moi. Ils veulent pas me décharger de cette dette, alors je vais changer les lois, je vais changer les choses. Je monte l'association et d'un coup, plein de femmes de toute la France commencent à appeler l'association et disent c'est la même chose. Moi je suis à 700 000, moi je suis à 2 millions, moi je suis à 8 millions de dettes. Le but de l'association c'est très clairement de dire qu'à partir du moment où on s'est séparé de son ex-conjoint, alors la solidarité fiscale s'éteint automatiquement et donc chacun est redevable des dettes dont il est responsable. Voilà. Il a fait des conneries, il doit assumer ses conneries. C'est pour cela que moi je vais demander aux femmes africaines que vous soyez au Bénin, en Guadeloupe, en Martinique, au Mexique, en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Congo, au Gabon, en France, surtout la France, vous les Canadiennes, là, partagez la vidéo là, au Canada, parce que là-bas, ils ne savent pas quelle drogue vous fumez. Les Canadiennes, les Américaines, quel que soit là où tu es, quel que soit là où tu es, Burkina, Mali, il faut écouter la vidéo là. Moi, je vais demander aux femmes aujourd'hui, vous savez, si vous avez envie de vous marier, on ne peut pas vous empêcher. Mariez-vous. Mariez-vous. Moi-même, je vous encourage, mariez-vous. Mais par les compassions de Christ, écoutez maintenant ce que je vais vous dire. À partir d'aujourd'hui, je vais demander à toutes les femmes africaines, d'abord, avant de rentrer dans le mariage, cherchez d'abord votre liberté financière. Soyez financièrement indépendante. Ça, c'est la première condition. Avant de rentrer dans le mariage. La deuxième condition, c'est de vous marier sous le régime de la séparation de biens et sous contrat de mariage. Je vais vous expliquer tout ça. La troisième condition, c'est avoir un plan B. Parce que le mariage d'aujourd'hui, là, on connaît la fin du film. Donc, ayez un plan B. D'accord? Ayez un plan B. La quatrième condition, c'est avoir un compte bancaire, des comptes bancaires individuels. La quatrième condition, compte bancaire individuel et vos conjoints ne doivent pas avoir accès à vos comptes ni à votre carte bancaire. Ça veut dire c'est que tu as mari là. Il ne doit pas savoir, il ne doit pas avoir les identifiants et le mot de passe de ton application, par exemple. Il ne doit pas avoir la main sur ton compte bancaire. Et si possible, il ne doit même pas connaître ton salaire. Il y a longtemps, les hommes là nous ont caché leur salaire. On va leur envoyer l'ascenseur. Si. À partir d'aujourd'hui là, ne dites plus salaire à vos maris. Surtout vous les femmes de la diaspora. Ne leur dites plus combien vous gagnez. Non, ils n'ont qu'à deviner. De toute façon, nos mamans ont deviné avant là. On va leur ramener l'ascenseur. Est-ce que vous avez compris ce que je suis en train de vous dire? Je vais répéter parce que vous là, je ne sais pas quoi vous fumez. 1. À partir de maintenant, toutes les femmes avant de rentrer dans le mariage doivent avoir une activité génératrice de revenus. Ça veut dire que financièrement, tu es libre. Quand ils commencent ces conneries là, tu te rends prendre ta maison. Ou même tu les mets dehors pour ceux qui sont à la diaspora. Parce que ici, la maison là, ça c'est pour nous. Voilà, allez chercher pour vous. 2. Se marier sous le régime de la séparation des biens et établir un contrat de mariage en bonne et due forme. 3. Avoir un plan B. 4. Avoir les comptes individuels séparés. Je vous ai dit plusieurs fois, si vous êtes en couple, ouvrez un compte du ménage. Chacun verse l'argent. Ça dit que dans votre mariage là, votre union, votre dot, c'est qui est-ce que vous vivez ensemble, non? Vous ouvrez un troisième compte. Ce compte-là, il porte vous de votre nom. On appelle ça le compte du ménage. D'accord? C'est sur ce compte-là que tout passe. Donc, vous avez établi au préalable le budget de la famille. Si, par exemple, on est à 2000 €, si vous dites que c'est moitié-moitié, c'est vous qui voyez, hein? Chacun verse ses 1000 € sur le compte. C'est dessus le compte-là, les factures passent, la cantine des enfants, les activités. Vous prévoyez aussi pour les vacances.
Si vous n'avez pas envie d'aller en vacances, prévoyez les vacances des enfants. D'accord? La garde des enfants, tout ça, c'est dessus. Après, chacun gère son argent comme il veut. On va revenir maintenant au contrat du mariage. C'est quoi un contrat de mariage? Un contrat de mariage est un acte juridique écrit ayant pour objet de déterminer le statut et le sort des biens pendant et jusqu'à la dissolution du mariage ou le décès d'un des conjoints. Vous voyez les grosses fortunes là, nos patrons là, ils font contrat de mariage. Janet Jackson, la sœur de Michael Jackson là, elle a fait contrat de mariage. Je dois aller chercher ma fille. Elle a fait contrat de mariage. Elle a marié un richissime homme d'affaires saoudien là. Elle a fait contrat. Elle dit, je te donne un enfant. On fait l'enfant, on est marié. 5 années après, je divorce. On divorce, tu me verses tel nombre de millions d'euros, de dollars. Ils ont signé. Jeff Bezos, le patron d'Amazon là, la deuxième fortune mondiale, il a fait contrat de mariage avec son ex-femme. Quand elle sortait du mariage, elle est sortie du mariage avec, je crois, 47 milliards, un truc comme ça. Hein. On fait contrat de mariage. Aujourd'hui là, mes soeurs, faites contrat de mariage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, il dit il veut t'épouser, non? Il dit il veut t'épouser. Dans le contrat du mariage, tu m'épouses, mais ce n'est pas par mon mariage que tu auras les papiers. Oui. Ça veut dire que il veut t'épouser, donc il t'aime, il est amoureux de toi. Donc cette clause-là, ça ne doit pas le déranger. Tu écris, en fait, vous allez voir un notaire et vous écrivez, moi comme ça, si le jour, moi je dois me marier, moi, ce qui risque n'est pas arrivé, à moins que je tombe sur vraiment le haut level, le Graal. Sinon, si c'est les maris ordinaires là, moi personnellement, je préfère rester seul. Si moi je me marie demain, on fait un contrat de mariage, j'écris dans mon contrat, on va voir le notaire, et puis j'écris. De toute façon, tu es venu là, c'est comme ça tu t'en vas. Il signe. Le jour où tu me trompes, le jour où il y a un cas d'infidélité avéré, tu me verses 500 000 euros et je demande le divorce. Tu signes. Non, c'est ça le contrat en fait. Chacun, tu mets ce que tu as envie. Il lit si ça le convient. Si c'est bon pour lui, il signe. Si c'est pas bon, vous laissez dans la paix du Seigneur. Moi, je rigole. Non, c'est pas de la rigolade. Hein. Moi, je suis sérieuse. Hein. Je suis très sérieuse. Hein. Le jour où il y a un cas d'infidélité avéré, tu me verses 500 000 euros. Tes dettes sont tes dettes. Tes dettes restent tes dettes. Tu signes. J'ai écrit ça sur une feuille, mais je ne retrouve même plus ma feuille. Oui. Moi, je suis avant-gardiste. Hein. Ma fille, le jour où je ne suis plus là, c'est pas toi qui vas gérer les biens de ma fille. Moi-même, là, je dois contacter un notaire ces temps-ci, là. Tout ce que je suis en train de faire pour mon enfant dans le silence, là, je dépose ça chez le notaire. C'est mon fils qui gère. Le dernier de ma maman, là, c'est lui qui gère mon enfant. C'est pas son papa. Vous m'avez entendu, c'est le son, là, vous n'avez pas apprécié. C'est vous qui vivez comme ça, comme des chiens sans propriétaire. Donc, c'est ça le contrat du mariage. On continue. Vous devez signer un contrat de mariage qui est un acte juridique signé par les futurs époux pour définir leur relation patrimoniale pendant le mariage et le sort de leurs biens. Il faut savoir qu'il existe plusieurs grands types de régimes matrimoniaux. On a le régime légal de la communauté de biens, le régime de la séparation de biens et le régime de la communauté universelle. Si vous ne rédigez pas de contrat de mariage, vous êtes automatiquement marié sous le régime légal de la communauté. Ça veut dire quoi? Si tu ne signes pas de contrat, la loi stipule que c'est la communauté. C'est-à-dire que quand le monsieur s'en va prendre ses dettes là, ce sont tes dettes. C'est pour cela que je suis en train de vous interpeller. Moi, je n'ai pas fait droit. Ce sont mes aînés qui ont fait droit. Mais moi, je te lis. Allez à la FNAC, allez sur Google, vous qui êtes en train de vous chercher mariage là, allez vous renseigner sur le mariage, les thèmes juridiques qui encadrent le mariage.
Et je vous dis aujourd'hui, mariez-vous non seulement sous le régime de la séparation de biens, mais ne vous arrêtez pas là. Faites un contrat de mariage en bonne et due forme. Le jour, il te trompe qu'il a une autre aventure dehors avec des enfants dehors, il doit te verser ça, ça, ça et ça. C'est ce que... Oh, les blanches là, c'est ce qu'elles font. Les vraies blanches, pas les cassos là. Mes soeurs, changez de stratégie. C'est imbécile qui envoie ta mère coin. C'est comportement de chien là qui envoie réaction des bêtes chiens. Restez vigilante parce que le dehors est risqué. Les hommes là sont devenus très profiteurs et très mauvais. Très mauvais. Donc arrêtez de jouer les idiotes. Réveillez-vous mes soeurs africaines. Réveillez-vous. Parce que vous allez... Seigneur Jésus. Mariage là même, il y a quoi dedans même? Vous êtes là, vous courez derrière le mariage là. Il y a quoi dans vos mariages là? Le contrat de mariage est un acte impérativement rédigé par un notaire également et au thème duquel les futurs conjoints fixent le sort de leurs biens pendant leur mariage. Le contrat de mariage permet de déterminer le régime matrimonial applicable aux époux. Ça, c'est ce que je venais de dire là. Les femmes africaines, réveillez-vous, hein. Réveillez-vous. Voilà. On dit, pendant le mariage, les époux ont la faculté de modifier leur régime matrimonial avec l'aide d'un notaire. C'est légal aussi, c'est écrit ici. Pendant le mariage, les époux ont la faculté de modifier leur régime matrimonial. Ça veut dire quoi? Ça, c'est devant un notaire. Ça veut dire quoi concrètement, mesdames? Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu écoutes Ange Prisca Dianzou, d'accord? La légende, le défibrillateur des réseaux sociaux. C'est la même qui est en train de vous délivrer. Tu l'écoutes. Et tu te rends compte que tu t'es marié sous le régime de la communauté de biens. Hein? Avec un blanc ou un noir, on s'en fiche. D'accord? Erreur monumentale. Quand tu finis d'écouter la vidéo là, tu contactes un notaire. Tu appelles ton truand de mari là et puis tu lui dis que tu veux qu'on renégocie. Tu veux que vous renégociez votre contrat de mariage. Tu vas le mettre sous le régime de la séparation de biens. Si vous aviez entamé des démarches ensemble, soit la construction d'un bien à Yopougon, à Abidjan, je ne sais où, vous vendez le bien là, vous séparez l'argent, chacun ça va construire pour lui. J'ai déjà fait une vidéo dessus. Je dis vos constructions en Afrique là, faites-les seuls. Ne faites pas construction avec un homme. Parce que le jour où tu fermes les yeux là, c'est lui et puis ses parents qui vont prendre. C'est pas tes enfants, ça va pas revenir à tes enfants. Il faut m'écouter ma chérie. Parce que vous les femmes africaines, quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Vous voulez voir avant de croire. Aujourd'hui là, les hommes là, ils calculent. C'est vous qui ne calculez pas. Les hommes africains là, eux ils calculent. Quand un homme africain te demande en mariage là, c'est parce que lui il a fait son calcul. C'est parce que le fait qu'il te demande en mariage là, lui ça l'arrange. Maintenant toi tu gagnes quoi? La vie à deux là, c'est dommage, mais c'est un contrat social. Tu m'apportes, je t'apporte. Je ne sais pas dans quoi vous êtes. Tu m'apportes, je t'apporte. Vous partez vous marier à des hommes qui ne peuvent rien créer dans vos vies. J'ai dit, vrai mariage là, c'est l'homme qui vient avec la puissance. Et puis la femme a un nom. C'est ça on dit mariage. Oui, oui. Vrai mariage là, c'est le monsieur qui vient. Il a la puissance. Comme le fils d'Abraham, Isaac. Abraham a envoyé son plus grand serviteur dans sa famille, pour aller chercher une femme pour son fils Isaac. Oui, oui, oui. Il allait chercher la femme. Rebecca, c'est Rebecca, non, je ne sais même plus. Arrivé là-bas, là,
La Bible dit que Abraham a envoyé le serviteur là, son plus grand serviteur, l'intendant de ses biens là. Abraham l'a envoyé et Abraham lui a dit, prends tous mes biens, tout, T-O-U-S, tout. Prends. Donc le serviteur a pris tous les biens de son maître, les servantes, le bétail, tout, l'or, les coupes d'or, tout. Et puis ils sont partis, ils ont fait une horde comme ça. Puis ils sont partis. Arrivés là-bas là. Quand la femme l'a vu, et puis sa famille, ils ont vu tout ça là. Ils ont su que leur fille partait dans quelque chose. C'est comme ça qu'ils lui ont donné Rebecca. C'est ce que les Chinois font. Le Chinois ne donne pas sa femme. Les Coréens et les Chinois, allez vous renseigner. Ils ne donnent pas leur fille en mariage à pauvres. Allez vous renseigner. Les Chinois pauvres là, qui veulent femmes là, ils vont chercher leur femme au Bangladesh, au Vietnam, le Laos. Les reportages sont sur YouTube. Moi, je ne suis pas une menteuse. Les Chinois pauvres là, ils n'ont pas de femmes chinoises. Leur femme vient du Vietnam, en tout cas de d'autres contrées, mais pas en Chine. Tu vas prendre un peuple comme les Juifs. Juifs ne marient pas sa fille à pauvre. Les Saoudiens là, les Arabes là, ils ne marient pas leurs enfants à pauvre. C'est moi qui vous dis. Même les Marocains, même les Libanais. C'est moi qui vous dis. Les Turcs que vous voyez là, il y a dit c'est les Noirs seulement, c'est ces femmes, c'est les Africains seulement. C'est vous les femmes africaines qui partez vous marier à pauvre. Et puis ça ne vous dérange pas. Vous payez vous-même vos dots. Vous payez la note de votre mariage. Ça, je trouve que c'est un sacrilège. Qu'une femme finance sa dot et finance son mariage. Je trouve que c'est une abomination. C'est pour cela que quand vous rentrez dans le mariage, rien ne marche. Parce que vous transgressez une loi spirituelle. Vous transgressez c'est-à-dire que ce que Dieu a établi là, vous venez dire autre chose. Votre mariage ne peut pas marcher. Ça ne peut jamais marcher. Mariage où c'est toi qui paye alliance. Mariage où c'est toi qui paye loyer. Loyer. Vous voyez, dans la vie à deux, il y a des symboles. Il y a des symboles de puissance. Il y a des symboles. Quand l'homme ne fait pas, ce n'est pas mariage. Ma chérie, tu n'es pas dans le mariage. Tu n'es pas dans le mariage. Comment vous faites? Vous avez écouté l'histoire de la dame là. C'est une blanche. Et elles sont nombreuses comme ça, les blanches qui se font avoir aussi. Pas des escrocs. Garçon qui te demande l'argent. Maman, faut payer mon carburant ce matin. Maman, dans ta carte bleue. Maman. C'est vous qui payez les hommes là. Quand ils vont en Afrique là, c'est vous qui payez leur billet d'avion. C'est vous qui payez les cadeaux de leurs parents. Je connais des femmes ici à la diaspora qui entretiennent des hommes de A à Z. Je connais des mamans ici à la diaspora. C'est elles qui payent le loyer, c'est elles qui payent tout dans la maison. Mais mes soeurs, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Les hommes là vont s'endetter. Comme vous êtes mariés sous le régime de la communauté des biens, voici à faire. Ma soeur, tu m'écoutes. Tu t'es marié sous le régime de la communauté des biens. Va voir un notaire. Tu vas séparer vos... Tu sépares tout. Ça ne sert à rien de dire non. J'ai construit au pays, j'ai mis nom de ma soeur dessus, nom de mon frère dessus. Et c'est parce que tu as envie. Quand tu vas fermer tes yeux là, ta soeur jumelle, ton frère jumeau, ton je ne sais à qui tu as confié tes biens là, va jamais donner ces biens là à ton enfant. La Bible dit ne mets pas ta foi à un homme. Arrêtez de faire confiance bêtement comme ça à la famille ou à des proches. Allez voir des notaires. Allez voir les structures compétentes qui vont vous encadrer, qui vont vous aider. Avant d'épouser vos maris là, allez faire des enquêtes sur les hommes là. Je vous ai déjà fait les vidéos. Allez enquêter. Vous avez écouté la blanche là. Elle dit qu'elle est rentrée très vite dans le mariage. Tout de suite, elle est tombée enceinte. Tout de suite, elle s'est mariée. 2 ans de mariage. Hein. Son mariage n'a duré que 2 ans, mais sa vie est fichue. Quand un homme veut te faire du mal là, il n'a même pas besoin de faire 10 ans avec toi. Et il y a des signaux au début qui ne trompent pas. Garçon, tu rencontres au début. Il fait rien pour toi. Pas de restaurant, pas de petites virées, pas de petits week-ends en voyage. Il n'a rien même. À part te baiser là, il ne peut rien d'autre créer. Mais vous les femmes africaines, il n'y a que ça qui vous suffit.
Il n'y a que ça qui vous suffit. Vous, pourvu que vous avez un morceau de fer au doigt, pourvu que aux yeux de la société, vous soyez appelée épouse, on vous appelle Madame Kwasi, Madame Kwadio, Madame Touré, Madame Touré, ça vous suffit. Et après, vous devenez aigris, vous êtes des loques humaines, vous souffrez, et ce sont vos enfants qui payent le plus lourd tribut. Je vous dis, mes soeurs, vous qui êtes en couple à la diaspora ici, comme en Afrique, vous qui êtes surtout à la diaspora, si tu vis avec un homme, à partir du moment où vous êtes même sous le même toit, ma chérie, ouvrez un troisième compte. S'il n'est pas d'accord, ça veut dire que ce n'est pas la peine. Il n'a qu'à partir. Il n'a qu'à quitter ta maison. Ouvrez un troisième compte, tout passe dessus. Il ne faut plus que les choses passent sur ton compte. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que tu vives avec un homme. Et que c'est toute la... C'est-à-dire que les charges du foyer, tu n'es pas un homme. Toi, tu es la femme. C'est lui l'homme, c'est lui le chef des familles. Donc, c'est lui qui doit payer les factures, le loyer. Et puis, le reste, ça vient. Vous êtes dans quoi, mes soeurs? C'est dans quoi vous êtes? C'est dans quoi vous êtes? Je reviens, je dis, avant de rentrer dans le mariage là, tu dois avoir ton argent. Ça fait un. Ton mari ne doit même pas savoir combien tu gagnes. C'est moi qui vous dis ça. Il y a la révolution a commencé. Vous ne devez plus dire à vos maris combien vous gagnez. Vous les femmes de la diaspora, surtout vous les femmes de la diaspora, vous les femmes du Canada là, hein. Vos hommes là ne doivent pas savoir combien vous touchez. Ah bah c'est eux qui nous ont montré ça. Ils ne doivent pas savoir. Ils ne doivent pas savoir. Si ça leur fait mal, ça veut dire que ton mari c'est un gigolo, c'est un homme princesse. Parce qu'un homme en temps normal là, il s'en fout de ce que sa femme gagne. Moi, ma patronne du 10e là, elle est DRH au haut niveau. Elle gagne 4 000 € de plus que son mari, il s'en fout de ça. Il ne s'occupe même pas. C'est lui qui paye tout, il ne s'occupe pas. Je lui ai demandé, mais elle fait quoi son argent? Il dit, mais je suis son époux, nounou. C'est qu'elle fait son argent. Bah, elle achète des actions, elle a des appartements dans le 15e, elle a ici, elle a ici. Il s'en fout. Et puis, il n'est pas jaloux, il est heureux pour sa femme. Ils sont mariés sous le régime de la séparation des biens et il y a un contrat de mariage qui les sépare. Ça ne veut pas dire qu'ils ne s'aiment pas. C'est la vie. Le monde là, on est des mutations. On s'adapte au temps et aux circonstances. Esprit qui est dans la tête de nos hommes aujourd'hui là. Nous, on va marcher avec cet esprit-là. Parce que c'est imbécile qui envoie ta mère. Quand on vous parle, écoutez, mes soeurs. Quand on entend de vous parler là, écoutez. Vous avez compris? Ne vous mariez pas sous le régime de la communauté des biens et faites un contrat de mariage. Dans le contrat de mariage, tu écris que tu n'es pas responsable de ces dettes. Tu n'es responsable de rien. Le jour où vous avez des enfants ensemble, si vous devez vous séparer, voici ce que tu vas verser aux enfants. Oui, c'est ça le contrat de mariage. Voici ce qui doit te verser pour les enfants. Écrivez ça sur papier et puis vous signez. Tu vas voir que quand il va commencer à contester ça, ça veut dire que c'est un faux type. Parce qu'un vrai homme, ça là, il n'a pas peur de ça. Les vrais hommes là, nos patrons là, eux ils signent le contrat de mariage. La femme dit, bon, demain si à ça, voyez ce que tu me verses, ils signent. Son cœur bat pas, c'est comme ça on reconnaît les vrais hommes. Mais vous êtes avec des profiteurs, des hommes princesses, des escrocs de haut niveau. Et puis vous, comme ça aussi, vous allez venir dire que vous êtes mariés, nous on est célibataires. Célibataire de quoi, ma chérie? Moi je peux être célibataire parce que moi je suis célibataire, je suis bien. Je suis en paix. Vous là, vous êtes mariés, vous avez bague au doigt, mais vous êtes dans le tourment, vous pleurez, vous êtes surendettés. Affichez Banque de France, les hommes là vous laissent des dettes colossales comme ça. Et ça vous pousse au suicide. Mes soeurs, réveillez-vous. Mes soeurs, réveillez-vous. Je vous en supplie. Cette vidéo-là, ça me fait mal parce que c'est par rapport à ce que je reçois en inbox. Ça me fait mal. Les femmes là, je ne sais même pas comment je vais les aider. Et les hommes là, les ont mis dans les problèmes. Il y a un papa ici là, il a ouvert une entreprise de sécurité. Il est marié sous le régime de la communauté de biens sa femme. Il allait prendre les dettes. Aujourd'hui là, elle ouvre votre lettre là. Wouh! Les impôts, huissiers, près de 33 000 € de dettes. Hein? Il y a une autre maman ici à la diaspora.
faire signature. Il allait prendre l'argent sur le compte, prendre crédit. Ça porte les deux les noms. Les banques là aussi, ils ne sont pas vigilants. Et il allait construire une grosse maison dans son village. C'est maintenant, ils se rendent compte d'être là. Ils vont payer ensemble, puisqu'ils sont mariés sous le régime de la communauté des biens. Ayez un compte caché, mes soeurs. Cachez vos comptes. Vos livrets A, livrets développement durable, toutes vos économies là. Vos maris ne doivent pas être au courant de ça. C'est pour vos enfants. Tout ça, mettez ça dans un cahier de charge. Déposez tous les papiers sur le notaire. C'est pour vos enfants. De toute façon, il est venu là. C'est comme ça, il n'a qu'à partir. Un homme qui vient aujourd'hui pour dire qu'il t'aime, mariez-vous là. Contrat de mariage. Si tu veux m'épouser, c'est pas moi qui vais te donner les papiers. Il faut mettre ça dans le contrat de mariage. Tu vas voir, il va fuir. Protégez-vous, mes soeurs. Protégez-vous. Je ne fais pas cette vidéo-là pour gâter vos bordels, vous appelez mariage là. Vous n'êtes pas dans mariage. Vous êtes dans je ne sais quoi. Ça là, c'est pas mariage. Vos maris là, c'est des profiteurs. C'est eux qui gagnent. C'est eux qui gagnent. Réveillez-vous. Je vais chercher mon enfant. Réveillez-vous, mes soeurs. Réveillez-vous. L'heure est grave. Vous venez d'écouter la blanche là. Et sa vie est gâchée comme ça. Et vous êtes nombreuses comme ça ici, la diaspora, surendettées à cause de vos maris. Eux, ils ne mangent pas petite nourriture, c'est la nourriture importée. Quand ils vont en Afrique, c'est vous qui allez payer les billets d'avion, vous allez payer les courses, mettre dans les valises. Les hommes la paient sur vous comme ça. Mais vous êtes dans quoi même? C'est qu'un mariage même où tu ne vois même pas le bonheur, où tu es stressé, tu as des palpitations. Vos mariages là vous fatiguent comme ça. Ça, c'est pas mariage, mes soeurs. Franchement. Mariage où tu es tout le temps angoissé, ça c'est pas... On se marie, le mariage là c'est Éden. Le mariage c'est le repos. Oui. Le mariage là c'est Éden. La femme se marie pour avoir du repos. Je vous assure, la femme se marie pour avoir du repos. Vous quand vous vous mariez là, c'est là même votre souffrance commence. Cuisine, préparation, funérailles, ici, lessive, maternité. Vers la fin du film, vous finissez toutes sorcières. Les femmes de la diaspora finissent sorcières. Non, moment là, elles sont toutes sorcières ici. Parce qu'elles sont aigries contre la vie, alors que c'est elles-mêmes qui ont mal managé leur vie. Quand vous parlez, écoutez. Je vais vous laisser, je vais chercher mon enfant, je suis en retard. À demain.